AMG. Et c'est pas qu'une marque de voiture. Michel Gosselin. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis dit que le corps devait pas être bien loin. J'ai donc ramassé tout mon matériel et avec mon chien, on a remonté la piste. Ça m'a pris 2 jours pour le repérer. Je l'ai finalement trouvé dans un trou, à côté de la crique à poissons, juste à côté de la montagne Croche. Il est où, mon chèque? Roman, j'ai pris ta température ce matin, tu n'as pas de fièvre. Je veux pas y aller. Tu n'es pas malade, tu vas à l'école. C'est pas drôle, mais c'est comme ça. Passe-moi papa. Tu peux envoyer ça au labo, s'il te plaît? C'est la bague du mort. Ton rendez-vous est arrivé. Oh, il est beau, sacré Vénarde. Écoute, j'ai un scoop sur la commission du dopage. Si ça sort pas en première page, ça sort dans mon émission, c'est tout. Maman veut te parler. J'espère que tu le regretteras pas. J'ai pas le temps de l'accompagner si c'est ce que tu veux. Vincent, elle a besoin qu'on l'aide un peu, là. Julie, j'ai un article à finir, l'enregistrement de l'émission. Arnaud! Et j'ai une réunion au journal. Tu sais ce qui se passe quand elle refuse d'obéir comme ça. Fais chier, merde! D'accord. Merci. À ce soir. Hé, viens ici, toi. Maxime Morelli, Julie Bochemin. Bonjour. On va travailler ensemble aujourd'hui. Parfait. Par ici? Ouais. C'était notre chef d'équipe qui faisait passer le détecteur, mais on l'a perdu la semaine dernière. Ah, il est parti à la retraite? Non, il est décédé. Oh. Ça a été un coup dur pour tout le monde. Désolé. Il paraît que vous êtes un pro du détecteur? Oui, enfin, je me débrouille. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oh, oui, pas de problème. Bonjour. Viens. C'est un mandat pour accéder aux transactions Bob 45 Crépeau, mon 57 équipier. Maxime Morelli. Salut. 57 73 24. On travaille là-dessus aujourd'hui. Ouais, c'est bon, j'attends. Merci. Bon, Roman. Roman, si tu crois que tu vas t'en sortir comme ça... Allez, je vais être à la bourre, moi. Roman? Roman! Roman! Michel Gosselin, 42 ans, propriétaire d'une galerie d'art à Outremont, disparu il y a 3 semaines. On a trouvé sa voiture à côté de l'entrepôt de la galerie. Elle était pleine de sang. On a conclu au meurtre et on a démarré l'enquête. Vous avez des suspects? Sa femme, Karine Mercier. Elle va toucher 1 million en assurance. Jusqu'ici, on n'avait pas beaucoup avancé vu qu'on n'avait pas de corps. Pas de corps, pas de crime. Maintenant qu'on l'a, on va mettre la pression sur madame. On parie qu'elle a un amant. Pourquoi tu dis ça? Elle est rousse. C'est quoi le rapport? Là, elles sont super cochonnes, les rousses. Oh, Bob. Quoi? Allô? Attends, je suis sorti avec plein de rousses, moi. Non, je déconne pas, tu peux me croire. Comment ça, elle a disparu? Ma fille a disparu, faut que je parte. Elle doit encore essayer de prendre un avion pour le Japon. Peut-être que cette fois c'est différent, je peux pas prendre de risques. Reste ici et envoie ton mari la chercher. Ma fille a disparu. Elle te manipule. En entrant dans son jeu, tu l'encourages à recommencer. Tu peux me mettre un blâme si tu veux, mais j'y vais. Tu peux me remplacer avec Karine Mercier? Faut que je retrouve ma fille. Pas de problème. Merci. Je deviendrais dingue si j'avais une gamine qui fugue comme ça. T'as des gosses? 2. Mais je les vois quasiment jamais. Ouais. Bon, t'es prêt à la passer au détecteur? Ouais, bien sûr. Elle a bien signé le formulaire? Elle accepte de le faire? Non, mais je vais la convaincre. D'habitude, c'est Julie qui fait ça, mais y a pas que sur les enquêtes de terrain que je suis bon. Ouais, t'es fin psychologue en plus. Fred et moi, on est comme les 2 doigts de la main. Ouais. D'accord, merci. On est là. Ils l'ont trouvé. Je vais lui enlever le goût des voyages, moi. C'est pas le moment. J'ai de été assez critiquer. patient. Il faut que ça change. Vincent, il faut qu'on suive une thérapie, ça devient n'importe quoi. Je me taperai pas une thérapie, c'est hors de question. Vincent, on a vraiment besoin de se faire aider. Non, tu as besoin de te faire aider. Je peux plus te toucher, merde, je peux plus t'approcher.
Pas besoin d'un psy pour savoir que ça peut pas marcher. Non, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Pas pendant un an. Il y a plein de femmes qui ont subi des avortements et ça change rien dans leur couple. Je fais un blocage, d'accord? Bah débloque-toi. Parce que moi, je commence à en avoir assez. C'est ça. J'ai un problème, Roman a un problème, tout le monde a un problème, sauf toi. Toi, t'es parfait. Notre famille est en train d'exploser et c'est à cause de toi, tu le sais. Tu me laisses parler. Roman. Ça va? Ouais. Merci. Promis, c'est la dernière fois. C'est pas grave. On s'entend très bien, Romain et moi. Sayonara. Sayonara. Merci. Viens, on rentre à la maison. Non, non, tu vas à l'école. Vincent. Elle a 11 ans. C'est plus un bébé. Et cette histoire d'aller vivre dans le pays des dessins animés, c'est terminé, d'accord? Je veux plus en entendre parler. Elle a compris, c'est bon. Non, je connais mes droits, vous ne pouvez pas m'obliger. Madame Mercier, c'est pas vraiment une question de droit, c'est simplement qu'un détecteur de mensonges nous permet d'éviter de partir sur des fausses pistes. Vous pensez que je mens? Écoutez, on a retrouvé le corps de votre mari au Baskatong. Un endroit complètement perdu, mais que vous connaissez. Non, c'est faux. J'ai vérifié la carte de crédit de votre mari. L'automne dernier, vous avez passé une semaine avec lui à la réserve Morissette. Pile là où on a trouvé le corps. J'ai appelé pour vérifier. D'accord, j'y suis déjà allée, mais vous avez l'air d'oublier que c'est moi qui ai offert 100 000 $ pour qu'on le retrouve. Sans cadavre, vous pouviez pas toucher le million d'assurance. Vous pensez que je l'ai tué pour toucher l'assurance? Et je dis juste que sans cadavre, pas de prime d'assurance. Là, je vous avertis. Si vous m'accusez du meurtre, je ne dis plus rien et je demande un avocat immédiatement. Écoutez, Madame Mercier, si vous refusez de collaborer, ça me fait penser que vous me cachez quelque chose. Est-ce que vous m'inculpez? Vous ne m'arrêtez pas? La lâche pas, Bob. Dans ce cas, vous ne pouvez pas m'obliger à rester. Elle nous cache un truc, c'est sûr. Ça a peut-être pas de rapport avec le meurtre. Comment ça? Tu sais, les gens comme elle ont souvent peur du détecteur parce que ils veulent cacher des choses qui n'ont pas forcément de lien avec le meurtre. Ah, tu l'as retrouvée? Comme d'habitude. Là, elle est à l'école. Bah ouais. Bon, alors, le détecteur de mensonges. Elle a refusé. Quoi? Bah, il fallait la convaincre. Elle a rien voulu savoir. Il va falloir la faire changer d'avis. C'est une sacrée tête de cochon. Quoi? Non, non, rien. Il est parti, le gars qui a trouvé le corps? Non, il est encore en bas, il est en train de signer les papiers pour la récompense. Il doit sûrement connaître la réserve. Il sait peut-être des choses qui nous aideront à la convaincre. D'accord. D'accord. Bien sûr que je connais la réserve, elle était à mon cousin. Et maintenant, elle est à qui? C'est pas encore réglé, il vient juste de mourir. Quand ça? Il y a 3 semaines. De quoi il est mort? C'était un suicide. Et il s'appelait comment, votre cousin? Martin. Martin Morissette, y a un problème? Eh bien, concernant le corps que vous avez trouvé, la mort remonte aussi à 3 semaines. Ah non, ça n'a pas de rapport. Mon cousin, il s'est suicidé d'après la police. Et cet homme est allé à la réserve de votre cousin l'an dernier. Ah. Ah ouais. Le monde est petit, hein? Pat, salut. C'est Morelli. Écoute, je suis aux homicides à Montréal et j'aurais besoin d'une info. T'aurais un rapport d'enquête sur un suicide qui a eu lieu dans une réserve au Baskatong? Il y a 3 semaines. Martin Morissette. Ouais, j'attends. D'accord. Tu me l'envoies? Merci, salut. Quel genre d'homme c'était, votre cousin? Un sacré bon gars. Il faisait pas mal la fête, les filles l'appréciaient beaucoup. Rémi, je vais vous montrer une photo. Et vous allez me dire si c'est le genre de femme qui aurait pu intéresser votre cousin.
C'est sûr, il aimait bien les rosses. Ouais. Cette nana, c'est pas la femme du mort? Vous la connaissez? Je l'ai vue dans le journal. Il vous a déjà parlé d'elle? Non, jamais. Je peux vous demander un service? Ça dépend quoi. Vous pouvez rester en ville jusqu'à ce soir? On aura peut-être encore besoin de votre aide. Comme vous voulez. Merci. Ah. Regardez, je vous ai trouvé ça. C'est le rapport sur le suicide de Martin Morissette. Comment t'as eu ça, toi? Par un contact. Peu importe. Ce qui est intéressant est à la page 4. D'après la balistique, le patron de la réserve s'est mis un fusil à canon scié calibre 12 dans la bouche et il a appuyé sur la détente avec son pouce droit. Ils ont trouvé l'empreinte du pouce sur la détente. Donc c'est un suicide. Non. C'est un meurtre. Tenez, regardez. Le site de la réserve Morissette. Martin est juste ici. Ok, après? Regardez sa canne à pêche. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Il est gaucher. Ouais, Comment tu vois ça? C'est un moulinet de gaucher. mais c'est l'empreinte du pouce droit qu'ils ont trouvée sur la détente. C'est un meurtre déguisé en suicide. Possible. Eh ben, gamin, t'as trouvé ça tout seul? Non, j'ai eu de la chance. Ah, elles l'ont pas fait descendre de Sherbrooke pour rien, hein? Non, mais comme elle veut pas passer au détecteur, fallait bien que je m'occupe. On n'a pas le choix. Tu vas devoir aller au Baskatong. Oh, c'est pas la porte à côté. Oh, je te jure. Tu vas peut-être avoir du mal à le croire, mais la petite, là, elle sort jamais d'ici. Elle mène toutes ses foutues enquêtes ici, depuis le bureau. Sérieux? J'aime avoir le nez dans les dossiers. Ah, t'as peur des scènes de crime. Elle a peur des morts. Non, j'ai pas peur. J'aime pas ça, c'est tout. J'aime pas ça. Ok, je vois, vous fonctionnez comme un vieux couple des années 50. Non, mais dans le sens où lui va chercher les indices dehors et toi, tu gères les interrogatoires à la maison. C'est ça. La reine du foyer. Bon, bah, je te tiens au courant, mon lapin. C'est ça, à plus. Voilà, on s'embrasse? Non. Si jamais t'as besoin d'un coup de main cet après-midi, de toute façon, ma journée est payée. Ah bah écoute, oui. Julie, il y a une fille là qui veut te parler du mort du Baskatong. Je m'appelle Cindy. Tu sais, j'ai la réceptionniste. Ouais. Ok, alors... Bonjour. Sergent Beauchemin, vous vouliez me voir? J'ai quelque chose de très important à vous dire sur le mort du Baskatong. Fanny Caron. C'est votre collègue, Monsieur Crépeau, qui a pris ma déposition. Oui, je me souviens. Vous étiez l'assistante de Michel Gosselin à sa galerie d'art. C'est ça. Que voulez-vous ajouter? J'ai vu sur Internet que vous avez trouvé le corps de Michel au Baskatong. Oui, ce matin, oui. L'année dernière, Michel est allé chasser là-bas. Oui, on est au courant. Vous savez qu'il y est retourné une semaine avant sa mort. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Ça nous avance pas beaucoup. Dans son agenda, c'était noté sous la rubrique « Travail ». Et c'est quel genre de peinture que vous vendez à la galerie? Marc-Aurèle Fortin, Osias le Duc, Suzor Côté. Fin 19e, début 20e. Vous avez des clients au Baskatong? Non. Mais je me suis dit que peut-être un de ces peintres célèbres était allé au Baskatong à l'époque et il y aurait laissé des toiles. Michel les avait peut-être retrouvées, on ne sait pas. J'ai l'impression que vous ne nous dites pas tout ce que vous savez. Pourquoi? Vous débarquez ici avec une théorie venue de nulle part, de peintres morts il y a 100 ans et de toiles perdues au Baskatong. Ça tient pas debout votre histoire, surtout qu'on ne vous a rien demandé. Je veux juste vous aider. Ce n'est rien qu'une hypothèse.
C'est tout? Oui. Eh bien, je vous remercie. Je vous en prie. Vous l'avez déjà vu? Ça pour ça, je l'ai déjà vu, oui. Vous êtes sûr? C'est n'importe quoi cette histoire de peinture. Y a aucun indice qui va dans ce sens. Non, mais n'empêche que ça ferait un point commun entre les deux meurtres. C'est-à-dire? Eh ben, ça créerait un lien logique entre le meurtre d'un gars du fin fond du Bascatong et celui d'un bourge d'Outremont qui vend des peintures. C'est tout ce qu'on a de toute façon. Ça et la rousse. Ouais. En fait, on pourrait... Ce qu'on devrait faire, c'est regarder les appels de la réserve. Il y a peut-être des numéros qu'on reconnaîtra. C'est une bonne idée. Je remonte 2 semaines avant les meurtres et je te laisse les 2 d'après. D'accord. Tiens, regarde. Le jour de la mort de Gosselin, sa femme, Karine, elle a téléphoné 3 fois à la réserve. 3 fois? Ouais, là et là. Je comprends pourquoi elle veut pas passer au détecteur. Ouais. Et regarde. 2 jours avant le meurtre, Fanny Caron. Elle aussi, elle a appelé à la réserve. Ok, là c'est clair que les 2 meurtres sont reliés. C'est Bob, pardon. Vas-y. Allô? Ouais, c'est Bob. Je suis à la réserve et je suis tombé sur un truc. Figure-toi que Karine Mercier avait une liaison avec le patron de la réserve, Martin Morissette. Ça recoupe ce qu'on a trouvé ici. Ils se sont rencontrés quand elle est venue chasser avec son mari. Ils se voyaient souvent? Il descendait 2 fois par semaine à Montréal, juste pour elle. Il devait être très très amoureux. Assez pour un crime passionnel? Ah ouais. Bon, bah, elle va devoir s'expliquer. Ouais. À plus. Salut. Je veux voir Karine Mercier. Je pense que je vais la bousculer un peu. En tête à tête. Ah, ouais, comme tu veux. Désolée pour les allées et venues, mais c'est la folie aujourd'hui. J'espère que c'est important. Assez, oui. Je vous explique comment on travaille ici. Première règle, tout le monde est suspect. Absolument tout le monde. C'est pour ça qu'on vous a demandé de passer au détecteur de mensonges. Je refuse, je l'ai déjà dit. Et c'est votre droit. C'est vrai, mais honnêtement, il n'y a pas de quoi être aussi méfiante. Vraiment. Parce que s'il y a bien une personne ici qui peut vous comprendre, c'est moi. Je ne crois pas, non. On a 2 ou 3 choses en commun, toutes les 2. Comme vous, j'ai 2 enfants. Sauf que moi, j'ai un garçon de 8 ans et une fille de 11 ans. Et comme vous, eh bien, c'est pas toujours facile avec mon mari. Croyez-moi, ma vie de couple était beaucoup plus compliquée que la vôtre. Vivre en couple, c'est toujours compliqué. Et je comprends que dans des situations extrêmes comme celle-ci, on veuille protéger ses enfants. Je vais être franche avec vous, Karine. On sait que l'automne dernier, vous avez rencontré quelqu'un. À la réserve Morissette. Vous avez eu une liaison avec le propriétaire, Martin Morissette. Vous aviez l'habitude de vous voir 2 fois par semaine. Le lendemain du meurtre de votre mari, votre amant, Martin, s'est fait lui aussi assassiner. Non. Lui, il s'est suicidé. On a la preuve que c'est un meurtre. Je comprends pas. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi vous refusez de passer au détecteur de mensonges? Mais parce que je sais que vous allez en tirer des conclusions hâtives. Vous pensez que je suis incapable de comprendre? Sauf que vous n'êtes pas toute seule à enquêter. Mais vous ne pouvez pas continuer à nier les faits. On en sait trop maintenant, vous devez nous parler, vous n'avez plus le choix. Avant, je veux voir un avocat. Vous n'êtes pas en état d'arrestation. Vous pouvez partir quand vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé Je de veux venir. continuer, mais avant, je veux voir un avocat. D'accord.
vraiment des points communs avec elle? Oui. Ça m'a frappé la première fois que j'ai lu le dossier. C'est là qu'on se dit qu'on a de la chance avec nos petits problèmes. Tiens, regarde. Mon mari, Vincent. Il est journaliste sportif. Là, ma belle Romane. Et mon bébé, Arnaud. Ils sont beaux. Merci. Ma petite amie. Marie. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. On s'est connus après le bac. Wow, elle est superbe. Ma cliente est prête à vous parler. Très bien. Maître Pierre Vanier. Bonjour, Maxime Morelli. Allons-y. Vous êtes prête à répondre à mes questions? Oui. J'aimerais savoir ce qui s'est passé la dernière fois que vous avez vu votre mari vivant. Rien de spécial. Michel est parti à la galerie, comme d'habitude. La seule chose un peu bizarre, c'est que je l'ai appelé 2 fois sur son portable dans la journée et qu'il m'a pas répondu. D'habitude, il répondait toujours? Oui, toujours. Ça vous a inquiété? Oui, surtout quand je l'ai pas vu rentrer le soir. J'ai appelé son assistante, ses amis. Personne ne l'avait vu, alors j'ai appelé la police. Pourquoi vous m'avez caché votre relation avec Martin Morissette? J'avais peur qu'on me soupçonne. Je trompais mon mari et je touche 1 million de son assurance à sa mort. Ma cliente voulait surtout protéger ses 2 enfants. Avec leur père décédé, si je vais en prison, il y aura plus personne pour s'occuper d'eux. Je comprends ça. Le jour de la mort de votre mari, vous avez appelé 3 fois à la réserve. Pourquoi? J'étais supposée voir Martin ce jour-là, mais j'ai appelé pour annuler. Et après, je l'ai rappelé parce que Michel avait disparu et j'avais peur que... Vous aviez peur que votre amant s'en prenne à votre mari? Martin était jaloux. Il voulait que je divorce et qu'on vive ensemble. Vous avez autre chose à me dire? Est-ce que vous me croyez? Je vous répondrai quand j'aurai parlé à Fanny Caron. Ne croyez surtout pas tout ce qu'elle dit. Pourquoi? C'était la maîtresse de mon mari. Depuis longtemps? Je m'en suis rendu compte l'année dernière. D'ailleurs, c'est en grande partie pour ça que j'ai eu une liaison avec Martin. Je voulais me venger. Votre cliente peut rentrer chez elle, mais qu'elle reste à notre disposition. C'est quoi, un garage? Ouais. Avec un pick-up à l'intérieur. T'as le numéro de la plaque? Le numéro de la plaque, attends. Je vais regarder. 562 WXE. Il y a un établi aussi, avec des outils, dont une scie à métaux. Tout ce qu'il faut pour couper un calibre 12. Ouais, je vais demander au labo de comparer la limaille de fer avec le fusil à canoncier. Quitte pas une seconde. Eh ben... Je suis sûr qu'il y a du sang dans ce pick-up. On va demander au labo de vérifier ça. On va pouvoir obtenir un mandat. Super, beau boulot. À plus. Tu peux me trouver la fiche d'immatriculation de ce véhicule, s'il te plaît? Ouais. Tiens, on vient de recevoir l'expertise chimique de la bague. C'est pas vrai. Quoi? Viens voir ça. Le propriétaire. Un PV de stationnement le 15 septembre sur la rue du Rocher. Mais c'est à côté de la galerie. Il ne reste plus qu'à trouver le mobile. Et ça, c'est Fanny Caron qui va nous le donner. Je peux savoir ce qui se passe? Hein, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous me faites perdre mon temps.
Je n'ai rien fait. Non, on va pas recommencer, ok? Le jour de la mort de Michel Gosselin, votre patron, avec qui vous couchiez depuis 1 an, vous avez téléphoné à la réserve Morissette. Et moi, je veux savoir pourquoi. Je veux voir un avocat. Ah, vous voulez un avocat? Parfait, dans ce cas, je vous arrête pour meurtre et c'est en prison que vous coucherez ce soir, c'est ce que vous voulez? Vous pensez que vous êtes assez forte pour supporter un petit séjour en prison? Vous pensez que les filles là-bas aiment bien les petites snobs dans votre genre? Moi, je peux vous garantir que non. Alors maintenant, je veux savoir tout ce que vous me cachez. Vous entendez? Tout. Pourquoi le lundi 15 septembre, vous avez téléphoné à la réserve Morissette? C'est pas moi. Oh, et puis merde. Félicitations, vous êtes en état d'arrestation. Bonne nuit en cellule. Attendez! Vous avez téléphoné? Oui. Pourquoi? J'ai fait quelque chose que Je regrette. Quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est à cause des oiseaux. Des oiseaux? des oiseaux empaillés à la réserve. Je comprends pas. Les gens ne le savent pas, mais certains Taxidermistes sont de grands artistes. Et le plus grand, c'est James Miller. D'accord. À New York et à Londres, un animal empaillé par James Miller peut valoir jusqu'à 100 000 $. Surtout ces oiseaux. D'accord, et il y en avait un à la réserve, c'est ça? Quand Michel y est allé avec Karine, il a remarqué 5 oiseaux empaillés. De retour à Montréal, il a fait des recherches pour vérifier si c'était possible que de vrais Miller apparaissent au Bascaton. parce que d'habitude, on n'en trouve qu'aux États-Unis et en Europe. C'était des vrais? D'après lui, oui. Bien, mais ça ne me dit pas pourquoi vous avez téléphoné. J'étais tellement fâchée contre Michel que j'ai appelé la réserve pour les avertir que les oiseaux qu'ils avaient vendus du $500 en valaient au moins un demi-million. À qui vous avez parlé? À Martin Morissette, le propriétaire. Qu'est-ce qu'il vous a dit? qu'il allait s'en occuper. Et il m'a remercié. Pourquoi vous n'avez rien dit lors de votre première déposition? J'avais peur qu'on m'accuse, c'est ma faute ce qui est arrivé. J'ai essayé de vous mettre sur la piste en vous parlant des voyages d'affaires de Michel au Bascatong, mais je ne l'ai pas tué. Vous m'avez donné le mobile. C'est tout ce que je voulais. Mais Salut. Prêt à identifier l'assassin? Vous l'avez attrapé? Oui. Et vous pouvez nous aider à l'identifier. Bon, eh bien, je vais faire tout mon possible. Bien, je vous explique comment on va procéder. En fait, c'est très simple parce que... Eh bien, l'assassin, il est ici, dans la pièce, avec moi. Juste là. Coucou. Hein? Je vous arrête pour un double homicide. À partir de maintenant, tout ce que vous direz sera filmé et pourra servir de preuve contre vous. Vous avez le droit de garder le silence et de demander un avocat. Vous voulez un avocat? Pourquoi? Tout ce que j'ai fait, c'est trouver un mort, moi. Voulez-vous un avocat? Non. C'est noté. J'ai fait analyser la bague. Parce que je vais vous dire, je l'ai trouvé bizarre, votre histoire d'ours. Et le labo est formel, il n'y a aucun suc gastrique dessus. Je l'ai lavé. Ah, mais même passé au lave-vaisselle, il resterait des traces. Microscopiques, mais il y en aurait. Ah, d'accord, ça je l'ai inventé. Vous savez, les histoires de chasseurs, faut toujours qu'on les enjolive un peu. Eh ben, il va falloir la retravailler, celle-là, parce qu'elle marche pas. Tenez, regardez. Dans la grange, qui vous sert de garage, on a trouvé votre pick-up, avec du sang sur la plateforme arrière. Le sang de Michel Gosselin. Attendez, ce gars-là, la première fois que je l'ai vu, il était mort. Il était à moitié bouffé par un ours. Ça faisait au moins 3 semaines qu'il pourrissait là. Ah mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'on a vérifié votre fiche d'immatriculation. Et le jour du meurtre, vous avez eu une contravention de stationnement à l'angle de la galerie de Michel Gosselin. Oui, et pourquoi? Hein? Pourquoi je l'aurais tué? Je le connais même pas, ce gars-là. C'est justement ce que je comprenais pas.
Jusqu'à ce que Fanny Caron me parle des oiseaux. Hein? Oui, les oiseaux. Les oiseaux empaillés. Ceux que votre cousin a vendus à la victime, Michel Gosselin. Je sais pas de quoi vous parlez, là. Si, vous le savez parfaitement. Votre cousin vous a demandé d'aller récupérer ces oiseaux et vous avez accepté. Non, il m'a jamais parlé de ça. Vous êtes venu à Montréal récupérer ces oiseaux, mais ça s'est mal passé. Non, je suis venu à Montréal aujourd'hui pour la première fois. Tout ce que j'ai fait, c'est prêter mon pick-up à Martin pour qu'il règle ses histoires avec l'autre. Vous pensez bien qu'on a vérifié. Votre cousin n'a pas quitté la réserve ce jour-là. Je peux aussi prouver que l'arme qui a tué Michel Gosselin et votre cousin vous appartient. Wow, mon cousin s'est suicidé, c'est la police qui l'a dit. Ah mais non, c'est un meurtre. C'est un meurtre. Vous l'avez tué parce qu'il voulait vous dénoncer à la police. L'arme vous appartient parce qu'on a trouvé dans votre garage de la limaille du canon que vous avez scié. Décidément, à chaque fois que vous venez à Montréal, vous vous attirez des ennuis. C'est pas ce que vous croyez. C'était un accident. Gosselin avait volé à votre cousin des oiseaux qui valaient une fortune. Vous avez essayé de les récupérer, mais ça a mal tourné. Je comprends, vous savez. S'il avait accepté de vous les rendre, ces oiseaux, je suis sûre que ça ne serait pas arrivé. Mais il a refusé, alors. Vous vous êtes énervé et... Le coup est parti tout seul. Je comprends. C'est ce que je pensais. Et votre cousin? Comment c'est arrivé? Il était bien bourré. Et il m'a menacé. Avec le canoncier? J'ai essayé de lui enlever pour me défendre. Et puis là... Bang. Je reverrai un peu cette version si j'étais vous. Parce que maintenant que vous avez avoué, vous allez passer pour un idiot au procès. Wow, j'ai rien avoué, moi. Vous avez tué 2 fois, volé des oiseaux valant une fortune et après essayé de toucher les récompenses. Ça ressemble pas du tout à des accidents. Saloperie de casse! Ouais, on a besoin de 4 agents salle 2, s'il vous plaît. Avec bombe lacrymo et taser. Non, plutôt 6 agents. Et vite, merci. Bravo. Merci. Il a avoué. Bien joué, t'es la meilleure. Ouais, non, je suis dans une vraie galère, là. Non, je pourrais pas rentrer. Non, je suis en panne. Ouais, ça doit être les câbles de la bobine d'allumage ou un vis caché, j'en sais rien. Je suis coincé sur l'autoroute. Ok, Bob, bon courage. Merci. Salut. Ouh, ça va. Oh, je sens la belle pièce. C'est là qu'on se dit adieu. Ouais. Il faut que je rentre à Sherbrooke. En tout cas, le meurtre déguisé en suicide, c'était... Merci pour tout. Mais de rien. Tu diras au revoir à Bob. Oui. Tu veux aller prendre un verre? Merci.
Je pensais que je ressentirais plus jamais ça. Quoi? Du plaisir. Du désir. Oh non, j'ai perdu ma boucle d'oreille, c'est pas vrai. Non mais elle doit pas être bien loin. Non, je peux pas l'avoir perdue. C'est un cadeau de mon mari. Tiens. Merci. Ça ne me ressemble pas. Il faut que je rentre. Je voulais juste voir si j'en étais encore capable. D'accord? Ouais. Tu gagnes? Oui. Roman, ton père et moi, on va arrêter de se disputer.